Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de mon nouvel overboard. Il s'agit du modèle Hobby 6 de chez Hobby Wheel et si d'apparence il est identique aux autres overboards 6,5 pouces du marché, c'est à l'intérieur que ce modèle fait la différence. En effet, lors de mes recherches, j'ai pu constater que ces planches électriques se ressemblent beaucoup mais peuvent pourtant être très différentes au niveau de la qualité des matériaux et des composants. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que certains overboards tombent rapidement en panne, se cassent en deux ou parfois même prennent feu. Ce genre de problème ne devrait en principe pas arriver avec le modèle que j'ai choisi car Hobby Wheel affirme n'utiliser que des composants de haute qualité pour les pièces importantes comme par exemple le châssis, la carte mère ou encore la batterie. Je ne peux évidemment pas prouver ces dires mais lorsqu'on ouvre l'Hobby 6 on ne peut que constater que l'assemblage est très soigné et que contrairement à beaucoup d'autres modèles, les câbles sont fixés proprement, les connecteurs sont sécurisés et maintenus par des colliers, les plaques de LED sont collées et vissées au châssis, et la carte mère de couleur verte dispose de connecteurs pour accueillir proprement les différents câbles et éviter ainsi les gros paquets de colle. La batterie utilisée est composée de cellules Samsung et est équipée d'une protection contre la surcharge et la sous-charge, mais surtout d'un capteur de température qui prévient de tout risque de surchauffe, ce qui est plutôt rassurant. L'utilisation d'un overboard est très simple, la direction et la vitesse se contrôlent grâce à la pression exercée par les pieds et l'inclinaison du corps. Sa prise en main est rapide mais faites quand même attention lorsque vous monterez dessus pour la première fois car cet engin est aussi très réactif et surprenant. Après quelques minutes à peine, la confiance s'installe, on commence à se détendre et c'est là que ça devient vraiment amusant. Pour avancer, il suffit de se pencher vers l'avant, pour reculer de se pencher vers l'arrière et pour tourner, il suffit d'exercer une pression différente sur chaque pied. Ces mouvements deviennent très vite naturels et les capteurs du Hobby 6 sont vraiment très sensibles, ce qui rend cette planche très maniable. La notice accompagnant mon modèle annonce une vitesse théorique maximale de 18 km/h et une autonomie permettant de parcourir 20 km. Personnellement, avec mes 85 kg, j'ai réussi à atteindre une vitesse de 15,4 km/h, mais du côté autonomie, même si elle paraît en effet assez bonne, je ne pourrai pas encore me prononcer car je n'ai effectué jusqu'à présent que des petits trajets. L'overboard peut rouler dans l'herbe ou sur les chemins de terre, mais il est clairement plus adapté aux revêtements lisses comme les routes ou les trottoirs. A mes yeux, il représente une chouette alternative pour effectuer certains déplacements, mais gardez à l'esprit qu'il pèse tout de même 10 kg, ce qui le rend que moyennement portable sans un bon sac de transport. En conclusion, je suis pour l'instant très satisfait de mon achat, l'Hobby 6 est disponible à ce jour au prix de 240 €, ce qui en fait je trouve un modèle d'un excellent rapport qualité-prix. Il est disponible exclusivement chez Overboard Service qui, en plus de la vente, offre une garantie de 2 ans sur leurs appareils et dispose d'un atelier de réparation en cas de problème. Si vous désirez en savoir plus ou les contacter, vous pourrez trouver leur lien dans la description. C'est ici que se clôture cette vidéo et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir tous nos prochains tests. A très bientôt!